Salut tout le monde. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter l'égout. Alors l'égout, ça m'a posé pas mal de soucis, ouais, vraiment beaucoup de soucis sur quelque chose qui paraît simple comme ça, et en fait c'est ultra technique finalement. J'avais prévu initialement de faire aller l'écran sous toiture, donc le pare-pluie, on va simplifier les choses, directement dans la gouttière. Sauf que voilà, le DTU préconise de mettre un larmier. Donc finalement j'ai décidé de mettre un larmier, chose pas évidente à trouver parce qu'il n'y a pas pléthore de choix, hein. En larmier, c'est ou du PVC ou de l'alu, et il n'y a pas 36 fournisseurs en PVC, en larmier alu. Donc c'est des bandes de 3 mètres et j'en ai une de 2 mètres pour faire le joint. Donc je l'ai posé, j'ai dû enlever donc la latte, la dernière latte, je l'ai retirée. Je suis venu coller mon pare-pluie donc au Sikaflex. D'accord, donc il y a deux joints de Sikaflex, il est collé. Le larmier vient jusque derrière ici. J'ai acheté un litho ventilé qu'on va poser après sur ce litho là. Et je vais me retrouver avec un passage d'air ici et un passage d'air ici. Donc le premier passage d'air sera bouché par cette grille anti-nuisible que je vais venir visser en fait sur ce litho. Et le deuxième, j'aurai mon litho ventilé. Donc j'aurai un flux d'air très important dans la toiture qui permettra de bien mieux ventiler. Là où j'aurai donc un closoir en fêtage, on verra quand je poserai le fêtage, un closoir qui va faire ressortir l'air par le haut. Et je vais encore rajouter des chatières à tout ça. Parce que par endroit, en fait, comme mon isolant a tendance à bomber légèrement, eh ben, j'ai peut-être pas tout à fait l'épaisseur de la contre-latte en passage d'air. Donc pour être sûr que j'ai pas de problème de condensation, d'humidité, je préfère rajouter des chatières supplémentaires à ma ventilation par closoir. Donc ce qui fait qu'on aura un flux d'air qui viendra de l'égout, qui pourra s'échapper au fêtage, plus encore des rentrées et des sorties d'air par les chatières. Et une fois de plus, un couvreur, c'est un métier, c'est comme maçon, c'est comme tous ces métiers du bâtiment, qui sont malheureusement souvent dénigrés dans l'enseignement général. Je parle pour le vécu que j'ai pu en avoir. Et ben, c'est des vrais métiers, avec un vrai savoir-faire, avec une vraie technicité. Et je l'apprends un peu à mes dépens dans toutes les phases d'erreurs que j'ai fait, hein. Pour poser le pare nuisible là, je vais mettre de la vis en inox que je vais venir visser directement dans la latte. Je vais essayer de le tendre comme il faut, le mettre bien sans faire de bulles, c'est pas facile à mettre. Puis ensuite on mettra le litho ventilé vissé dessus et puis je vous montrerai le positionnement des tuiles au final. Alors là c'est pareil. Il y a un côté où les trous sont directement percés là, et là où j'ai une zone un petit peu non perforée. Je vais mettre ce côté-là au contact du larmier pour pas faire de retenue d'eau, malgré que ça plaque pas. De toute façon, hein, il y aurait toujours la place. Et vous voyez, c'est pré-pliable, on va dire. En théorie, on doit le rabattre. C'est pareil, je me suis planté dans la prise de mesure de mon larmier. Donc du coup, j'ai que ça. Donc je vais le faire en fait, je vais le mettre en position sans le replier. Il sera directement en vertical. Et mon litho ventilé viendra se mettre pour partie derrière. Ma foi, hein, on apprend de ses erreurs. Je vais pas, quand je m'en suis rendu compte, c'était trop tard, je l'avais déjà ouvert. Donc, et là, je vais aller jusque là. Je vais m'arrêter. Parce qu'en fait, à ce niveau-là, après, j'ai le four à pain qui revient comme ça, en fait. Donc, je ne sais pas exactement où il va arriver. Donc, je me suis arrêté ici. Et là, je ferai une reprise au cas où. Donc, je vais finir de couper les petits bouts de pare-pluie qui dépassent. Et on va pouvoir fixer donc, les lithos ventilés. Donc, vous voyez, c'est la hauteur d'un litho. Et c'est ajouré, c'est en plastique. Et là, du coup, moi, je vais le mettre là derrière.
Voilà, j'ai calculé pour faire en sorte qu'il soit posé ici pour être au bon positionnement avec, avec ma tuile. Là c'est de la grande vis de 60, c'est 60 par 40. Et c'est des litos qui font 1,05 m et il y a 10 vis par lito. Bon voilà, ça c'est fait. Je vais mettre en place les tuiles pour vous montrer avec la gouttière ce que ça dit. Je l'ai calculé, en fait elle vient pile dans son ergot là. Ici on voit il y a un ergot là, ça vient juste dedans, hein, elle vient se clipper juste bien. Voilà. Alors, il y a un petit peu de jeu latéral pour les clipper, et là voilà, elle est bien mise et on voit qu'elle plaque bien, elle est bien plaqué, il n'y a pas de jour entre les deux. Mais par contre, on se retrouve avec quelque chose de moyennement esthétique. Vu du dessus, c'est pas mal, mais vu du dessous, c'est moyen. Et Crocs rose. C'est qu'elles ont des années celles-là. Hein. Bon, plusieurs jours se sont passés depuis que j'ai fait ce système-là. Comme je vous l'ai dit, je trouvais pas ça extrêmement esthétique. Et oui, les moutons, qu'est-ce qu'il y a? Et bref, j'ai réfléchi et j'ai changé mon fusil d'épaule, donc je vais modifier. Donc initialement, on devait mettre ce système de crochet. Alors j'étais parti sur du crochet Rouen en tout premier. J'avais décidé de changer pour mettre du crochet Vado à fixer directement sur le bandeau, donc à peu près à cet endroit là, avec le larmier du pare-pluie qui tombait dans la gouttière. Et finalement ça faisait vraiment trop de hauteur, hein, entre le bas de la tuile et la gouttière, et franchement je me suis dit ça risque de déborder, ça risque de faire du bruit, enfin ça, puis c'est pas esthétique, il y a trop de jours. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer donc le lito ventilé, je vais mettre une planche ici, donc une planche de 20 coupée en deux, ça fait à peu près 10, et je viendrai fixer mes crochets ici, ce qui fait qu'ils viendront en fait cacher, ils viendront au devant du larmier, et le larmier, bah, lui il coulera derrière. Si jamais il y a une fuite, une tuile cassée, ça coulera derrière la gouttière, mais au contraire ça nous permettra de voir s'il y a une fuite. Voilà, donc c'est de la planche de 27 et je vais clouer sur les chevrons, sur les contrelattes avec des clous torsadés galvanisés. C'est plus du 70, c'est du 80. Bon voilà, c'est fixé. Maintenant je vais tordre donc la partie métallique qui déborde ici là, la replier pour pouvoir ensuite passer les crochets. Je vais mettre alors c'est préconisé entre 3 et 5 mm de pente par mètre linéaire, donc moi je vais mettre 4, je vais mettre 4 mm et puis voilà. Donc ensuite je vais mettre en place donc à blanc mon lito ventilé,
Et je vais venir marquer au crayon à l'endroit, hein, on voit où, à chaque vis il y a un pied en fait. Donc je vais tracer à peu près à l'endroit où peut passer le crochet sans être gêné par les pieds du litho ventilé. Ensuite, je vais fixer donc les crochets. Donc il y a 3 points de fixation, donc tant que faire se peut, je vais les utiliser. J'ai de la vis de 5 par 40 en inox avec une petite tête plate. Comme ça, elle vient se plaquer directement sans fraiser la fixation, le trou. Et il faut faire en sorte de mettre... Alors, il faudrait normalement que le côté où il y a l'ourlet de la gouttière soit légèrement plus bas que le côté du bandeau. Moi, ce que je vais faire, je vais le mettre vraiment, il préconise, j'ai vu 1 cm, j'ai vu de niveau, donc moi je mets niveau légèrement bas ici, donc je l'incline, hein, on va exagérer comme ça, pour l'écoulement de l'eau. Donc là, je vais placer le point haut, donc je vais le mettre au plus haut qui peut aller, à savoir que je puisse toujours glisser, c'est-à-dire que la languette, le haut de la languette, ici, ne soit pas gêné par la tuile. Je vais mettre mes gouttières à la fin. Donc ici, je vais me mettre allez, ici. Donc ça, ce sera mon point haut. Voilà. Voilà. Je vais venir le tordre et le mettre, comme je vous ai dit, à peu près de niveau. Voilà. Je vérifie que je ne serai pas gêné. Non, ça ira. Maintenant, je vais mettre ma grande règle de 4 mètres dedans. Et je vais prendre le niveau. Je vais prendre le niveau et je vais mettre mon repère et le redescendre une fois qu'il sera de niveau. Le redescendre. Je suis tout seul, j'ai pas le choix. Hein. Je peux pas me mettre à deux, c'est pas évident. Donc, je vais me mettre de niveau, le positionner de niveau et le redescendre de 15 mm, puisque 4 x 5 x 4, même 20 mm. Par contre, celui-là, je vais le mettre juste en provisoire, puisque comme c'est un cran intermédiaire, vu que je vais prendre 2 points de mesure, si j'ai pas tout à fait le même angle, je vais me retrouver avec un chéneau qui va avoir deux angles différents. Donc je vais le mettre en intermédiaire, je vais reprendre la mesure ensuite et je vais le supprimer pour avoir une seule et même mesure, un seul et même angle de descente. Je sais pas si je suis bien clair. Hein. Donc je vais mettre 4 mètres par 4 mm, 4 x 4, 16 mm. À peu près, hein, s'il y a 17... Donc là, je suis de niveau ici. Donc je retire en règle. Je le décolle un peu. Ici. Ici, je suis de niveau. Voilà, donc je vais le décoller de 15 mm. Alors, on a 15, on va mettre ici. On a 17. Là. On va le mettre ici. Je vais mettre une vis, donc on voit bien la position initiale, la position ensuite. Voilà. Là, je vais appuyer.
On est bien. On est nickel. Voilà. On va vérifier. Voilà, on voit bien qu'on a de la pente. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire la même chose en reprenant ma règle pour aller jusqu'au bout là, sauf que là je vais prendre la longueur qu'il y a, à savoir à mon avis il y a 2 mètres. Donc 2 mètres, je vais mettre 8 mm. On va aller sur, on va dire sur 1 cm pour être sûr d'avoir suffisamment de pente. Je vais fixer celui-là et ensuite je retirerai celui-là et on pourra tirer la ficelle pour les placer tous correctement et on aura le cumul des longueurs. Je suis pas mal. Alors maintenant, je vais mettre une ficelle. Je ne sais pas si vous allez le voir le crochet. Je vais tendre une ficelle que je vais accrocher sur le premier crochet, donc ici, sur le trou là qui fait goutte d'eau un peu, pour axer mes crochets. Et je vais revenir et le prendre ici. Comme ça me permettra de les ajuster sans avoir à revérifier le niveau à chaque fois. On va bien tendre la corde. Je vais mettre donc la ficelle au rond et l'ajuster. Voilà. Une fois que je suis bien là. Alors après j'ai des défauts hein, d'alignement, donc ça va pas être non plus au dixième de millimètre. Hein. Je viens la reculer, je la positionne droite. Voilà, ça effleure sans appuyer sur le fil. Ce qui est important, c'est celui du dessous. Hein. Voilà.
Bon, nickel, ça plaque bien partout, ça suit bien la règle, du moins sur les 4 mètres. Et après, on peut la prendre plus loin. Et au niveau, on a la pente. Donc on est pas mal. Impeccable. Bon voilà, et ben je vais remonter, donc voilà, je vais revisser, je referai des petits pré-trous si je suis dans la ferraille pour remettre les lithos ventilés. Enfin bon, là il n'y a rien de mystérieux pour ça. Voilà, voilou. Bon ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai eu pas mal d'hésitations, de reprises par rapport à cet égout de toiture. Honnêtement, je pensais pas que ça allait être si compliqué que ça à traiter. Puis encore, hein, je pense pas que j'ai fait ça dans les règles de l'art. Mais ma foi, ça m'a tout l'air d'être assez satisfaisant quand même par rapport à la technique employée. Donc bon voilà. Et ben moi je vous dis à une prochaine fois. Allez, salut!